Bienvenue pour cette petite vidéo qui revient sur les cartes qui ont été révélées durant la semaine. Donc on parle bien du 7-4 passage en vitesse lumière et il nous réserve encore des surprises puisque on avait vu quelques cartes du premier ordre et là on commence à avoir une vraie synergie qui sort avec cette capitaine Phasma, donc personnage des épisodes de l'épisode 8, 8 et 7 et 8 pardon. Donc un leader agressivité et infamie qui a une action, on peut incliner ce leader si on a joué une carte premier ordre pendant cette phase, elle va infliger pardon, un point de dégâts à une base. Donc on a un peu l'effet Sabine, mais sans le drawback de se prendre un dégât, à condition qu'on ait joué une carte premier ordre. Alors c'est une carte premier ordre, donc c'est pas forcément une carte unité, on verra s'il y a des événements ou des améliorations premier ordre qui seront révélées, pour l'instant j'en ai pas vu. Qui va nous permettre de, contre un petit peu, de tempo, de faire des petits dégâts. Donc on sait que ce pouvoir-là, côté Sabine, c'est intéressant pour pouvoir, grappiller les derniers points de dégâts, à la base quand on a assez fait raser le board. Donc est-ce que ce capitaine Phasma jouera ce même rôle de leader agressif, heu, très, très aggro dans côté infamie? On verra. C'est, un leader qui se déploie dès qu'on a atteint les 5 ressources, ça devient une 4-6. Donc premier ordre et soldat, c'est important le soldat aussi parce que on y a une petite synergie soldat avec des bonnes unités qui sont bien boostées quand on a un soldat. En particulier le droïde, la 3-5 qui devient une 5-5 quand on a un soldat, qui est du 7-3. Donc elle possède maintenant une capacité en attaque. Si on a joué une autre carte premier ordre pendant cette phase, on peut faire un point de dégâts à une unité. Et si on le fait, on fait un point de dégâts à une base. Donc ici, il va falloir jouer une carte premier ordre dans le tour. Alors pas forcément avant son déploiement ou après son déploiement, l'important c'est de l'avoir joué dans le tour pour le tour où elle se déploie. Mais une fois qu'elle sera déployée, les tours suivants, il faudra l'avoir déjà joué pour avoir son pouvoir en attaque. En tout cas, 4-6 pour 5, on sait que c'est des bonnes statistiques. On a Bosque qui est dans les mêmes couleurs, qui a montré que c'était très intéressant comme statistique. Plutôt agressive, avec ses 4 de puissance. Le fait qu'il faille jouer des cartes premier ordre, c'est pas forcément une chose qu'on va faire souvent une fois qu'elle est déployée, surtout si du coup dans un deck aggro, on préférera la faire attaquer avant qu'elle se fasse gérer par l'adversaire, donc on fera rarement son effet, qui permet à la fois de faire un dégât à une unité et à une base, qui peut être intéressant, mais qui sera difficile à faire en dehors du tour où on la déploie, selon moi. En tout cas, elle combotte avec toutes les cartes premier ordre, et ça tombe bien, il y a eu plusieurs cartes premier ordre qui ont été révélées. Donc ici, on va voir le chasseur taille des forces spéciales. Donc pour 2 en infamie et agressivité, on a une unité spatiale 2-3, premier ordre, véhicule et chasseur. Et une fois joué, si un adversaire contrôle plus d'unités spatiales que vous, redressez cette unité. Donc une petite unité qui peut être sympathique pour contrer des stratégies spatiales, qui sera quand même assez difficile à bien placer puisque c'est plutôt un tour 1 qu'on ne voudra pas jouer en tour 1. Donc pour avoir en tout cas son bonus, sinon ça reste une 2-3 pour 2 en spatial. C'est des stats correctes mais sans plus. Mais qui aura potentiellement le bénéfice d'activer le leader. Un peu plus intéressant, c'est le General Hux, donc une unité terrestre pour 2, on a toujours en agressivité et infamie, une 1-4 premier ordre et officielle. Chaque autre carte amie premier ordre gagne raid 1. Donc là c'est très intéressant puisque notre 2-3 devient une 3-3 en attaque. Et ça fonctionne sur le capitaine Phasma. Et en action, on peut incliner cette unité. Si on a joué une carte premier ordre cette phase, on peut piocher une carte. Donc là c'est très intéressant d'avoir ce genre de synergie euh, dans, euh, au niveau d'un trait pour avoir de la pioche, puisque General Hux, on ne voudra pas trop qu'il tape, avec ses un point d'attaque, c'est pas très très intéressant, puisqu'il ne gagne pas Raid 1 lui-même. Par contre, s'il peut nous remonter des cartes pour avoir toujours des cartes à jouer, idéalement en premier ordre, pour activer le leader, ça peut être intéressant. Et le petit boost qu'il donne à toutes ces unités premier ordre, dans un deck vraiment bien construit, ça peut être très très fort. Donc pareil, c'est pas une unité qu'on voudra avoir tout de suite dans la partie,
Mais quand il sortira, ça sera vraiment une cible prioritaire pour votre adversaire, pour éviter ce petit raid 1 qui sortira de nulle part. Toujours dans le premier ordre, on va avoir Capitaine Phasma en unité, côté commandement et infamie. Pour 5, donc une unité terrestre, c'est une 5-6, premier ordre et soldat. Et une fois joué ou en attaque, on peut donner à une autre unité premier ordre +2/+2 pour cette phase. Donc ça, c'est un boost temporaire, c'est toujours intéressant, ça peut permettre de splitter plus facilement aussi les arènes. On va pouvoir donner notre petit boost à une unité spatiale alors que l'adversaire n'en a pas et un peu faire mal à la base. C'est plutôt une capacité d'agression, hein. Le +2/+2 pour cette phase fait que si on veut gérer, faire du contrôle avec, ben on va perdre l'unité à un moment quand le bonus disparaîtra en fin de phase. Donc on préférera l'utiliser pour agresser. Donc on se souvient de Wattomber qui était un leader qui utilisait ce genre de capacité déjà, mais qui nécessitait une condition d'avoir perdu une unité pendant le tour. Ici, il suffit, entre guillemets, d'avoir une unité premier ordre pour que ça fonctionne. Donc ça marchera le tour où Capitaine Fist Plasma leader peut sortir. Donc on peut imaginer déployer le Capitaine Phasma, jouer cette unité Capitaine Phasma pour transformer la 4-6 en 6-8, attaquer avec notre 6-8 qui fera un dégât unité et à la base. Donc potentiellement 7 dégâts sur la base et un petit ping en plus, c'est plutôt pas mal. En tout cas, elle est intéressante dans cette synergie premier ordre, à voir donc si un deck est viable, dans ce cas l'agressivité commandement avec le leader Phasma. À côté d'elle, on va avoir un petit TIE Fighter, donc un petit chasseur taille du premier ordre. Pour 1, on a une 2-1 unité spatiale en commandement agressivité, premier ordre véhicule et chasseur. Et tant qu'on contrôle un jeton unité, cette unité gagne raid 1. Donc si on a la chance d'avoir le général Lux, un petit token unité, donc là ce sera plutôt des chasseurs sur cette extension, mais on peut imaginer jouer aussi avec des séparatistes pour avoir des petits tokens droïdes. On peut se retrouver avec une unité qui tape à 4 pour une seule ressource, c'est plutôt pas mal. Ça reste quand même une unité assez faible de manière générale, mais elle peut faire la surprise. On va passer côté héroïsme, où cette fois on a eu le leader agressivité et héroïsme qui a été révélé, c'est Luke Skywalker, héros de Yavin. Donc pour une action, on peut incliner ce leader. Si on a attaqué avec un chasseur, une unité chasseur cette phase, on peut infliger un dégât à une unité. Donc ici, plutôt un peu de contrôle avec une synergie sur les chasseurs. On avait Phasma sur le premier ordre, ici on est sur des chasseurs. Hum, c'est difficile à dire, c'est toujours pareil. On va faire peut-être un petit dégât. Alors si l'adversaire s'est déployé en spatial, on pourra peut-être gérer l'unité spatiale plutôt que pour faire passer nos chasseurs plus facilement. Sachant que les chasseurs actuellement, ils ne sont que spatial et je pense que ça changera pas. À voir, c'est difficile à dire. Enfin, je dis ils sont que spatial, c'est faux puisqu'on a Blue Leader qui avait été révélé, qui était une unité chasseur qui permettait, enfin spatiale hein, de base, mais qui pouvait changer d'arène et passer en terrestre. Donc donc c'était Vigilance Blue Leader, je crois, donc ou commandement, je ne sais plus. À voir si c'est intéressant. En tout cas, c'est un leader qui peut se déployer donc dès ses ressources, qui peut se déployer en tant que leader unité ou en tant qu'amélioration pilote. En tant que donc leader unité, c'est juste une 5-6 force rebelle et pilote, pas de capacité. Par contre, quand il est en tant qu'amélioration d'unité en tant que pilote, euh, il a une capacité intéressante, c'est qu'il ne pourra pas être éliminé lui-même, hein, pas l'unité à laquelle il est attaché, mais lui-même ne pourra pas être éliminé par des capacités de cartes adverses. Et l'unité attachée donc, est une unité leader, ça c'est classique. Et si c'est un chasseur, elle gagne une fois enfin, en attaque, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité. On est toujours sur une version un peu contrôle, faire des pings ou des gros dégâts pour gérer le board adverse. Donc sa capacité en attaque permettra d'infliger 3 dégâts soit en spatial, soit en terrestre, il n'y a pas de restriction, donc c'est plutôt sympathique. Et il donne un bon bonus avec ce +4/+5 au chasseur, ou en tout cas au véhicule qu'il équipe. C'est plutôt un leader qu'on souhaitera voir piloter quelque chose. Enfin, c'est normal, c'est Luke Skywalker comme on le connaît dans l'épisode 4. Mais, euh, mais il sort que à 6. Donc c'est assez tard.
Il faut être sûr que notre véhicule survivra malgré ses plus 5 points de vie supplémentaires. C'est un petit peu faible, j'ai l'impression. Ça sera très intéressant par contre en limité. On aura vraiment un gros boost avec cette capacité de faire 3 dégâts à une unité en attaque. Ce sera très intéressant, mais ça reste assez faible, je pense, pour du construit. À voir, hein, tout le set n'a pas été révélé. On aura peut-être des bonnes surprises avec des chasseurs intéressants. D'ailleurs, on va aller voir un petit peu ce qui a été révélé. On va avoir Red 5, donc le chasseur qui accompagnait Luke dans les tranchées, un de ceux-là en tout cas. Donc Red 5, Running the Trench. Pour 3 en agressivité héroïsme, on a une unité spatiale 3-4, rebelles, véhicules et chasseurs. On a beaucoup de rebelles dans ce set, ça fait très plaisir pour moi, j'ai envie de rejouer du Leia, donc ça me fera très plaisir si je peux le faire. Et en attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité endommagée. Donc ça synergise forcément avec Luke, avec un temps de retard malheureusement, puisque Luke a besoin qu'un chasseur attaque pour infliger un dégât, et Red 5 est un chasseur, mais lui, Red 5 a besoin que l'unité soit endommagée pour faire 2 dégâts. Donc ce sera toujours un petit peu en retard si on compte que sur cette combinaison, donc il va falloir accompagner Red 5 avec d'autres chasseurs, certainement moins chers pour bénéficier déjà du bonus de Luke avant que Red 5 puisse attaquer. Ça me paraît lent, à voir ce que ça donne. Après, on a des bonnes stats, hein, 3-4 pour 3, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus normal, entre guillemets, pour l'arène spatiale. On avait les 3-5 en terrestre, ici on a les 3-4 pour 3. Ça permet d'éviter de perdre l'unité immédiatement contre une autre 3-4, typiquement. Donc, Luke aura potentiellement l'avantage en spatial si ce type d'unité-là pullule, puisqu'il pourra finir les unités avec le 4e dégât via son pouvoir. Et on va voir à côté une carte un petit peu particulière, un événement pour 1, Trench Run, donc c'est course de tranchée. En agressivité héroïsme, on va attaquer avec une unité chasseur qui va gagner +4, +0 pour cette attaque. Ça paraît fort. Pour 1, on booste de +4 l'attaque d'un chasseur, mais il y a un petit côté gamble, comme le trait de la carte le précise. En attaque, on va défausser les 2 cartes du dessus du paquet du joueur défenseur. Et on va faire autant de dégâts qu'on ne peut pas prévenir, égaux à la différence du coût de ces 2 cartes à l'unité qui attaque. Donc si j'attaque avec un chasseur, que j'ai de la chance, je défausse 2 cartes qui ont le même coût, je ferai 0 dégâts à mon unité, elle fera bien son effet, son attaque à +4. Par contre, si j'ai pas de chance et qu'il y a un gros écart de coût, je vais faire X dégâts à mon unité qui va potentiellement être éliminée et du coup qui n'infligera pas ces dégâts. Donc il y a un petit côté risque. Euh, Beaucoup de risques et beaucoup de récompenses si on arrive à le passer et à avoir ce +4 +4 +0 pour seulement une ressource, mais c'est dangereux. Alors ça serait intéressant par contre contre certains types de decks, typiquement contre des decks agressifs qui usent de cartes plutôt faible coût, on a plus de chances de ne pas prendre trop de dégâts. Alors, faudra pas trop compter, ne pas en prendre du tout, mais peut-être prendre 1 ou 2 dégâts seulement et que notre chasseur survive à l'attaque avant de pouvoir, enfin, au moment où elle pourrait faire ses dégâts. Par contre, dans des decks contrôle ou des decks mid-range qui sont plutôt haut curve, bah, on a des risques de tirer, je sais pas, un Vador avec un technicien de super laser, c'est 4 dégâts sur notre unité, c'est rare qu'elle survive. À voir aussi si on arrive à faire des grosses unités, des chasseurs qui sont pilotés par des gros pilotes, donc des pilotes qui rajoutent pas mal de points de vie ou qu'on arrive à améliorer, hein. On a pas mal d'améliorations qui permettent de booster les points de vie naturellement. Ça peut être une stratégie. C'est lent, c'est autour de plusieurs cartes, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, c'est une carte qu'on a envie de tester pour le pouvoir qu'elle peut avoir, mais avec un risque qu'on ne maîtrise que très difficilement. On continue toujours dans cette histoire d'escadron de chasseurs avec des pilotes cette fois. On va voir Frisk pour une unité terrestre agressivité héroïsme, c'est une 3-2 qui est Nouvelle République et pilote, donc c'est un pilote qu'on trouve dans un jeu vidéo qui s'appelle Squadron.
et qui a une capacité de pilotage pour 2 également, aux mêmes, icônes d'affinité. Une fois que qu'on le joue en tant qu'amélioration, on peut éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins. Donc c'est un très bon ajout, dans, les decks pour contrer les pilotes adverses, ou les boucliers, ou les jetons expérience. Enfin, on a tout un tas de bonnes cibles à cette, ou des primes surtout. On a tout un tas de bonnes cibles à cette anti-amélioration qu'on ne pourra jouer que en tant que pilote, donc il faudra bien faire attention d'avoir un deck suffisamment, heu, avec suffisamment de véhicules pour que, on puisse utiliser cette capacité. Sinon, ça reste une 3-2 pour 2, c'est pas, ce qui est pas nul en soi, en tant qu'unité, normale. Donc très très versatile, c'est sympathique, ça serait une très bonne carte de side ou simplement, en main deck en se disant que, bah, peut-être qu'on n'utilisera jamais son côté pilote. Le plus de est agréable pour 2, c'est assez classique, mais c'est pas en dessous de voilà, c'est pas en dessous de ce qu'on connaît. À côté de lui, on va avoir Biggs Starklighter, donc un compagnon d'infortune de Luke dans la course de tranchée. Donc une unité héroïsme, agressivité pour 3, c'est une 3-4, rebelle pilote, pas de capacité en tant qu'unité terrestre. Par contre, il a une capacité pilotage pour 1, donc c'est vraiment pas cher, qui va donner plus de plus 1, donc c'est déjà pas mal. Et qui a une capacité supplémentaire qui dit que selon sur quel type d'unité il est attaché, on aura un bonus supplémentaire. Donc sur un chasseur, on gagnera débordement. Sur, un transport, on ajoutera plus un point de vie au transport. Et sur un speeder, donc on gagnera, aplomb. Alors ce qui est intéressant, c'est, de regarder un peu les unités qui sont intéressantes, pour ce Big Darklighter. Alors, débordement sur les chasseurs, on a vu du coup, l'événement Trench Run précédent, ça donne vraiment envie de se dire: «Je vais pouvoir ajouter mon +4/+0, c'est pas grave si mon vaisseau, meurt quand je vais attaquer, avec le débordement, je vais pouvoir gérer une unité et faire les dégâts». Bien sûr, il faut qu'elle survive à l'événement Trench Run avant. Sur transport, c'est très, très intéressant sur le Bright Hope. On va passer le Bright Hope à une 4-7, 4-8 pardon, avec le bonus de +0, +1, une 4-8 sentinelle, c'est, assez énorme et seulement pour une ressource, donc c'est très, très intéressant. On peut aussi imaginer sur un faucon ou sur d'autres types de transports qu'on peut avoir, dans le jeu, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors sur les speeders, l'intérêt c'est que la plupart des speeders qu'on a ont embuscade de base, donc ils vont arriver en jeu avec des dégâts sur eux parce qu'on aura fait une embuscade sur une unité adverse, et donc on pourra les rebooster avec Biggs pour leur donner donc booster d'autant plus leur attaque avec ce mot-clé. Donc c'est plutôt intéressant, j'ai bien envie de tester la carte, surtout en limité. Je crois j'ai pas vu de souvenir, j'ai pas vu de speeder là, pour l'instant révélé, mais ça ne saurait tarder. Il faut que, parce que les pilotes s'attachent à des véhicules qui peuvent être soit spatiaux, soit terrestres. Des petites cartes diverses qui ont été révélées, donc là c'est des événements. Fight Fire with Fire, on va choisir donc un événement agressivité pour 1. On choisit une unité amie et une unité ennemie qui sont dans la même arène. On va faire, dans ce cas-là, 3 dégâts à chacune d'entre elles. Donc ça peut être intéressant quand on a des petites unités pour gérer une grosse, en perdant la petite. Il y a plein de situations où c'est intéressant, mais il y a plein de situations où la carte ne va pas servir parce qu'on n'a pas d'unité, ou alors on a une unité mais qui est pas dans la même arène que l'autre, ou on a une unité qu'on n'a pas envie de perdre. Bon, à voir, vraiment, c'est vraiment une carte de limité qu'on aura du mal à jouer en construit, sauf vraiment des cas particuliers. L'intérêt que je peux voir, c'est dans des cas où on joue des dégâts indirects. Ça permettra de finir des grosses unités plus rapidement, si l'adversaire joue pas de dégâts indirects lui aussi. Bon, il y a quelques situations intéressantes, mais ça reste assez complexe à mettre en place. À côté, on va avoir Your All Clear Kid, donc un événement pour vigilance et héroïsme. Pour 2, on va éliminer pardon, une unité spatiale ennemie à qui il reste 3 points de vie ou moins. Si on le fait, et que l'adversaire ne contrôle plus l'unité spatiale, donc on a complètement éliminé toutes les unités qu'il avait en spatial, on peut donner un jeton expérience à une de nos unités. Donc ça c'est très sympa, on dirait un takedown un peu modifié, spécifique aux unités spatiales, et qui donne un petit bonus si on arrive à éliminer la dernière unité spatiale. Donc très bien en début de partie.
contre le voilà, notre adversaire joue une unité spatiale, nous on joue une unité, spatiale ou terrestre et derrière on joue ça, on vide son arène spatiale, on booste notre unité, c'est très, très intéressant. Ça reste quand même une carte qui nécessite que l'adversaire joue des cartes avec peu de points de vie ou alors qu'on joue un petit peu de dégâts, indirects pour, lui réduire ses points de vie et en profiter. C'est sympathique, en construit ça sera très restreint, c'est un peu restreint de pouvoir cibler que des unités spatiales qui ont 3 points de vie ou moins, ça et contre certains match-ups c'est intéressant, mais ça restera quand même cantonné à la réserve la plupart du temps, ou dans une méta très, très particulière. On continue avec, des cartes ruses ici, on a le Radiant 7, un vaisseau pour 7 en ruse, unité spatiale pour, c'est une 5-6 République, véhicule et vaisseau capital. Chaque, unité ennemie non leader gagne -1, -0 pour chaque dégât qu'elle possède sur elle. Et une fois joué, on fait 5 dégâts indirects à un joueur. Donc ça, c'est une unité très, très intéressante qui va forcer l'adversaire à bien sélectionner où il va placer ses dégâts indirects, puisque chaque dégât indirect qu'il va placer sur ces unités vont réduire de 1 son, sa puissance d'attaque et du coup, potentiellement, éloigner le moyen de gérer ce vaisseau capital. Alors ça coûte 7 pour une 5-6, les stats sont un petit peu faibles, mais potentiellement on a, réussi à réduire de quelques points l'agression adverse. C'est plutôt sympathique, en y réfléchissant, si on arrive à avoir justement, une capacité de générer des dégâts indirects, bien en amont pour affaiblir d'autant les points de vie, des unités adverses, au moment où on arrive à jouer ce Radiant, 7. À voir parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de cartes actuellement qui génèrent facilement des dégâts indirects. On en a quelques-unes, mais de manière régulière, c'est quand même assez compliqué. On va attendre un petit peu pour se statuer. Alors c'est une légendaire, hein, donc ça donne vraiment envie de construire autour. Il faudra voir si ça rentre dans un deck Boba ou dans un deck, dégâts indirects, sur un leader qui a pas encore été révélé, qui jouerait vraiment dessus. À côté de lui, une deuxième légendaire, Han Solo, donc unité, ruse, héroïsme pour 5, une 4-5 embuscade. Donc là, on se retrouve avec les statistiques de Bossk, du set 1, donc une 4-5 embuscade, c'est solide. Et il a une capacité pilotage pour 2. Et quand on le joue en tant qu'amélioration, on peut attaquer avec l'unité attachée. Si en plus c'est le Faucon Millenium, il inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Et il donne +2/+3. Donc ici on a une sorte de tirer en premier une seule fois, c'est au moment où on l'attache, avec un bonus de plus en attaque quand même, qui est pas négligeable. Si on joue sur le nouveau Faucon Millenium, il gagnera +1 parce qu'il est piloté, donc +1 par pilote qui possède sur lui, donc là si on joue en solo +1. Donc on taperait avec une 6, 6-7, heu, avec cet effet de tirer en premier. Ça peut être fort. Alors l'avantage aussi, c'est que quand on le joue en tant qu'amélioration, on n'est pas obligé d'attaquer une unité. On peut le attaquer un ouais c'est ça, on peut attaquer une base, donc on peut directement mettre tous nos dégâts sur la base. Donc c'est assez versatile, ça combotte bien avec les faucons, on connaît déjà les 2 premiers faucons. Donc le faucon, du set 1 et le faucon du set 2 étaient déjà avec des cartes très jouées, donc ça permet d'ajouter de l'agression spatiale avec ce Han Solo. Et le faucon, du 7-4 qui a déjà une voie toute tracée avec les pilotes, qui donne très envie d'être testé aussi. Donc bah, très bonne carte, hein, Han Solo, est bon un peu dans tous les rôles, hein, que ça soit en unité simple, en pilote ou en leader, donc il a de beaux jours devant lui. On termine avec, Moff, Gideon, unité ruse infamie pour 4, c'est, une 5-4 impériale et officier. Quand cette unité inflige des dégâts de combat pardon, à une base adverse, chaque unité que ce joueur va jouer cette phase coûte 1 de plus. Alors ça donne effectivement, ça donne envie en fait de juste tester pour voir si ça fonctionne bien. On va permettre de taxer, ce qu'on appelle taxer, c'est augmenter la valeur, le coût des cartes, de taxer, l'adversaire pour jouer des unités. Ça va vraiment dépendre du match-up, il faut vraiment réussir à frapper
avec le Meuf Gideon au moment, enfin, et la base. Donc on va pas pouvoir utiliser embuscade pour ça, sauf si on arrive à lui mettre débordement. C'est un peu compliqué en fait de maintenir cette unité en vie pour que ça le fasse plus qu'une fois. J'ai du mal à imaginer un deck construit qui va vraiment en profiter énormément. En limité, c'est très fort. En limité, on a beaucoup moins de cartes intéressantes. Alors, on joue un peu hors curve en limité, donc le plus 1 va pas forcément toujours nous bloquer. Surtout que c'est limité aux unités, c'est pas chaque carte qu'on va jouer. J'ai du mal à lui donner à avoir une belle vision de ce que va donner ce Moff Gideon plus tard dans la méta. Hmm, Puisque la plupart du temps, on va peut-être bloquer. Il faut vraiment que l'adversaire nous laisse faire, donc c'est compliqué. C'est compliqué selon moi, mais on aura peut-être des situations, c'est intéressant. Après, en ruse, on sait qu'on peut incliner, remonter en main et du coup éviter que l'adversaire ait une réponse immédiate. 4 points de vie, ouais, je sais pas. On verra, là, j'ai vraiment des doutes sur sa puissance. Et on termine avec la base verte rare qui a été révélée, Data Vault. Donc une base à 33 points de vie au lieu des 30 standards. Votre taille de deck minimum est augmentée de 10 cartes. Donc on ne peut plus jouer avec 50 cartes minimum, mais 60 cartes minimum. On peut toujours aller au-delà. Ça dilue notre deck. C'est faut éviter de manière générale. Quand on cherche à avoir les cartes qu'on a mis dans notre deck, c'est pour les piocher, c'est pas pour les diluer avec d'autres cartes qui, même si elles font un peu le même effet, sont souvent moins fortes. Les 3 points de vie, est-ce que ces 3 points de vie vont valoir les 10 cartes qu'on rajoute? 3 points de vie, c'est souvent une action d'attaque. Donc c'est une seule action contre 10 cartes qui peuvent nous coûter un tour entier parce qu'on n'a pas pioché les bonnes. Je pense que elle sera difficile à placer et je dis pas il doit y avoir des situations où c'est intéressant. On a pas mal comment dire, de cartes qui permettent de chercher dans les dans les cartes du dessus de notre deck en commandement pour chercher les bonnes unités. On a des effets comme Vance ou comme Vador qui permettent de chercher plus profondément. À voir, j'ai des doutes sur les 3 points de vie. Est-ce qu'ils sont vraiment intéressants par rapport aux 10 cartes qu'on rajoute? Ouais, j'ai du mal à estimer si ces 3 points de vie-là vont vraiment faire une différence. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine sur les cartes qui ont été révélées. Il y a pas mal de diversité avec un peu de premier ordre qui commence à apparaître, des synergies sur les chasseurs, les véhicules et de plus en plus de pilotes et de rebelles qui arrivent, donc qui donnent vraiment envie de construire des decks autour de tout ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre un petit pouce pour nous dire que vous nous aimez. Envoyez-nous votre amour. Et puis je vous dis à un peu plus tard, on a toujours nos duels qui sortent. Demain, on aura aussi une analyse de deck faite par Charles donc Noxm sur un Kylo Tarkington. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer d'autre? Et aussi une grosse surprise qui va arriver incessamment sous peu. Et j'espère que vous serez aux premières loges. Allez, je vous laisse là. Ciao, ciao!